Bonjour, de retour une fois de plus avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ansila Domenani Kharachi Hamad. Beaucoup nous ont contactés sollicitant la version française de la vidéo précédente. D'ores et déjà, la voilà. Nous nous sommes prononcés au sujet du président Idriss Déby Itno et de son assassinat. Nul n'est censé ignorer la domination hégémonique de la France depuis la fameuse indépendance qui a été orchestrée et le rôle joué, que ce soit dans la déstabilisation du premier régime du président Tamalbaye, celui de Maloum, l'avènement de Goukouni, Hissène Habré, ce qui a causé la chute du président Hissène Habré, l'avènement du MPS et quel était l'objectif du MPS initialement. Et nul n'est censé ignorer aussi le fait que l'ancien directeur de l'enseignement extérieur français en 1989 l'avait dit clairement qu'il avait décidé que le régime du président Hissène Habré doit tomber, car ces derniers avaient décidé de faire un bébé sur le dos de la France avec les Américains. Cela étant dit, on nous a annoncé que le président Idriss Déby est tombé, arme à la main, en 2021, en avril, suite à la percée du groupe rebelle FACT. Et ce qui est sûr et certain, le FACT n'ont rien à voir dans l'assassinat du président Idriss Déby. Ils ont été utilisés malheureusement, et l'objectif derrière ça est clair et net. Suite à l'assassinat du guide libyen, Idriss Déby était devenu vocal. Il dénonçait la politique de l'OTAN, il dénonçait la politique française, il y avait Condé, Alpha Condé, si je ne me trompe pas, qui cherchait à couper même le cordon ombilical qui nous liait à la France. Suite à l'arrivée du président Emmanuel Macron, ces derniers l'avaient annoncé depuis 2017-18 qu'il cherchait à rajeunir le cercle politique et aussi à réduire l'effectif français à travers le Sahel en appuyant les forces inféodées à la domination hégémonique française à travers l'Afrique francophone. Pour la première fois dans l'histoire de la France contemporaine qu'un chef d'état-major en fonction démissionne. Ce chef d'état-major était un des instructeurs du président Idriss Déby en son temps et avait mesuré les conséquences. Nul n'est censé ignorer aussi le fait que Mohamed Kaka avait eu l'opportunité de se rapprocher avec les Français en 2014. Il faudra qu'on arrive à contextualiser les choses. D'abord, sans la complicité du cercle sécuritaire, il est impossible d'assassiner un chef d'État. Et surtout lorsque nous prenons le cas du Tchad. Idriss Déby avait littéralement détruit l'armée nationale, avait façonné une armée tribale dédiée à la protection de ses acquis. Et vous les entendez dire, la paix chèrement acquise, ça n'a jamais été question d'une paix, mais plutôt des privilèges chèrement acquis, donc à travers la trahison, l'achat de conscience, la corruption, ainsi de suite. Et lorsque nous sommes nommés, que ce soit ministre, directeur général, nous avons des privilèges qui en découlent. Des prises en charge, ainsi de suite. Et c'est pour cela que vous les entendez toujours dire une paix chèrement acquise. Suite au fait que voilà, Idriss, avec l'avènement du MPS, et puis il y avait une opposition au sein du pouvoir, très très proche du président. Ils avaient la capacité, ils étaient des charismatiques et connaissaient réellement et sincèrement la notion de la gouvernance. Afin de mieux consolider son pouvoir et de défendre l'intérêt hégémonique de la France, Idriss a dû malheureusement trahir ses propres alliés de la première ère. En l'occurrence, les Abbas Kouti et les consorts, il les a assassinés, il y avait les Adam Assil et tout ça. Une fois, il a fait ce coup pour pouvoir, une fois de plus, mieux maîtriser les choses et consolider son pouvoir, il a dû s'appuyer sur ses neveux, en l'occurrence le Tom et les Timan Erdimi. Le Tom et les Timan ont fini par les trahir. Il a dû propulser les Abderrahim Bahari consorts. Abderrahim Bahar a pris une ampleur sans précédent, donc il a fini par propulser ses propres enfants avec l'événement de 2008, 2009 et 2010. Par la suite, il s'est rendu à l'évidence que ses enfants ne l'ont pas aidé. Et je me suis toujours posé cette question, à savoir, lorsque nous sommes fils d'un chef d'État, d'un chef de canton, d'une autorité, nous sommes censés être le modèle, être ceux qui seront le point de contact entre la population, la réalité et surtout le pouvoir ou l'autorité. Donner un exemple. Mais malheureusement, tout ce qu'ils avaient s'aimé, c'était la zizanie, la haine. Ils ostracisaient un groupe et puis voilà, il s'est rendu à cette évidence. Il a fini par propulser maintenant ses gendres, ses beaux-frères, ses beaux-fils, ainsi de suite. Il s'est ouvert un peu aux autres Tchadiens, surtout avec aux alentours de 2019-2020. Le 6e mandat allait être le mandat
que Idriss allait chasser les Français, faire venir les Russes. Et de là, imaginons un peu. Suite à l'avènement du Mali, donc Idriss avait assassiné Ibn Omar Mohamed Saleh. Avec l'arrivée des socialistes, ils ont fermé les portes sur lui. Donc il a dû opter pour une diplomatie militaire en appuyant les Français à travers leur percée au Mali. Ce n'était pas par amour pour les Maliens ou pour les Africains ou quoi que ce soit, mais c'était une stratégie militaire afin de forcer la main de la France et de faire des concessions. Et la France a fait ses concessions, elle a admiré son courage et surtout sa disponibilité à accompagner les Français. D'ores et déjà, Mohamed Kaka a eu une opportunité de se rapprocher des Français. Suite au déplacement de Mohamed Kaka en Russie, au Moscou, nous nous sommes prononcés. Nous avons dit que ces déplacements n'étaient pas planifiés dans le compte du président Kaka, mais plutôt c'était dans le compte du président Idriss Déby Itno. Ça fait déjà un moment que c'était en discussion, que voilà, rapprochement entre la Russie et le Tchad. Le président dauphin Idriss Déby Itno était censé se déplacer, mais malheureusement, à chaque moment, il finissait par retarder son déplacement. La Russie a fini par faire de la pression sur l'actuel ambassadeur tchadien en Russie, et ce dernier a planifié un appel téléphonique entre Vladimir Poutine et le président Idriss Déby Itno. L'appel, malheureusement, a été intercepté par les services de renseignement français et d'ores et déjà, ils ont pris la décision de l'éliminer le plus tôt possible. Ils ont promis au FAC de ne pas s'immiscer dans les affaires internes tchadiennes. Et par la suite, depuis qu'il était sûr de lui, tellement qu'il était sûr de lui, il s'est déplacé. Il a passé la journée avec Denis Sassou Nguesso. Des retours au pays, il a dû mobiliser ses forces et puis voilà, il s'est rendu sur le terrain. Le tour a été joué, le coup a été joué. J'ai un de mes amis d'enfance, un des neveux du président Idriss Déby, il nous avait dit clairement que le FAC nous ont pris en sandwich. Certes, ils utilisaient de l'arme lourde, mais à un moment donné, nous étions en mesure de les pousser. Et ce qui est sûr et certain, il m'a dit, je voyais le président, il était debout avec son satellitaire. Il échangeait avec les autorités nigériennes afin de nous obtenir un ordre de poursuite. Il m'avait dit, nous avons quitté, nous étions en train de chasser les FAC. Quelque temps plus tard, j'avais appris qu'il a été assassiné. Comment, par qui? Son fils a pris le pouvoir, il a entravé l'enquête internationale sur l'assassinat de son père, malgré le fait qu'il l'avait promis à l'Union africaine. Je me souviens, mon grand frère qui était ministre d'État, conseiller chargé des affaires présidentielles, et d'ailleurs il était même le tuteur de Kaka et ses frères à un moment donné, il me disait qu'il avait posé la question à Kaka, à savoir, il est où le dossier de l'investigation? Kaka lui a répondu pour le faire savoir que l'investigation n'allait pas ramener son père. Et mon frère m'a dit qu'il s'est rendu à l'évidence que Kaka ne souhaitait pas initier une investigation sur l'assassinat de son père. Après avoir entravé l'enquête sur l'assassinat de son propre père, après avoir humilié sa marâtre, après avoir assassiné son propre frère, son propre cousin Yahya Dilo, après avoir joué un rôle dans la mort de son oncle, en l'occurrence Saleh. Et ce qui est drôle, le neveu du président assassiné, le fils du frère cadet du président, avait dit que la voiture qui transportait mon oncle était incendiée jusqu'à la Sachi. Le dernier directeur du cabinet civil du président, l'actuel ministre des Affaires étrangères, avait dit que la voiture qui transportait le président était dotée d'un blindage très très léger. Le frère cadet du président, il nous disait que j'ai lavé le corps de mon grand frère, accompagné de notre deuxième grand frère, en l'occurrence Daoussa. Mon grand frère était tiré d'une balle dans son dos. Saleh a fini par être assassiné. Yahya Dilo l'avait dit, Tambalba a été assassiné par son propre cousin. Goukouni a été délogé par son propre cousin Hissène Habré. Hissène Habré a été délogé par son propre cousin Idriss Déby. Idriss Déby a été assassiné par son propre fils Mohamed Kaka. Et vous êtes en train de témoigner, vous êtes en train de voir ce qui se passe aujourd'hui. Le partage des gâteaux, le partage du pouvoir, les concessions que ces généraux sont en train de faire. Et la réforme de l'armée que nous avons dénoncée en son temps. L'assassinat de l'ancien ministre de la Défense, Yahya Daoud. Tout ça a été joué, tout ça a été planifié par ces systèmes. Et vous êtes en train de le voir aujourd'hui. Ils sont plusieurs chefs d'État. Chacun a son immeuble, chacun a son tapis rouge. Ils se partagent le gâteau du pays. Pendant tout ce temps, le peuple souffre. Et tant que nous n'arrivons pas à discerner les choses, à unir nos forces afin de déloger ce système, nous n'irons nulle part. Et ils étaient clairs et nets. La conquête du pouvoir se fera uniquement par les armes. Et il y a des gens qui se disent, ils sont issus de nous, issus de l'opposition. Ils travaillent contre nous, contre la mise en place d'une force adéquate. Mais ce qui est sûr et certain,
Nous n'allons jamais rester les bras croisés et tôt ou tard, nous allons nous rencontrer.